of the heavens and the earth, Lord. The living God, the living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Et les chrétiens étaient fermes. Je me rappelle aussi encore d'un témoignage, j'ai toujours les témoignages. La fille du défunt président, c'était une fille à lui. Chrétienne. De notre défunt père, papa président. Chrétienne. Elle a dit, papa, tu as dansé Jésus dans mon mariage. Le président a dansé Jésus dans son mariage. Les chrétiens fermes. Alléluia. Amen. Nous devons faire la volonté de Dieu. On dit Amen. Amen. Nous devons impacter par nos vies. Amen. Amen. Il n'y a pas que les mariages, même les morts. Il y a beaucoup de gens qui amènent maintenant des choses bizarres aujourd'hui. Ouais. Et Jésus. Pardon. En tout cas. Bref. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est par la prière que tu échanges avec Dieu. C'est par la prière persévérante que tu vas échanger avec le Seigneur. C'est par la prière persévérante que tu connaîtras la volonté du Seigneur pour ta vie. Tu connaîtras la volonté du Seigneur. Quand je vous parle toujours de mon appel, que moi j'ai répondu à l'appel de Dieu, j'étais jeune, que mes parents avaient un avenir pour moi, ils avaient une autre destinée pour moi. Mais comment j'ai pu dire à mes parents que non, je ne veux pas que vous m'envoyiez en France ou au Canada ou je ne sais où ils voulaient m'envoyer. Moi, je sens que Dieu m'appelle à le servir. Parce que, bien aimé, j'avais rencontré, j'avais connu la volonté de Dieu. Mais où? Dans la prière. Alléluia. Amen. Parce que j'avais connu la volonté de Dieu dans la prière. Et quand je me suis lancée dans cette volonté, je n'ai pas été déçue. Je n'ai pas été déçue. Il a prouvé qu'il m'avait réellement appelé à le servir à temps plein. Amen. Il me l'a prouvé. Je n'étais pas mendiante. Je n'allais pas de maison en maison. Je ne faisais pas ci. Il s'occupait de moi. Le petit cachet que l'on me donnait à l'église mère, c'est pas ce qui suffisait pour payer ma maison, pour nourrir ma fille, pour nourrir. C'est pas ça. Le Seigneur parlait aux gens. Donne ceci à ma servante. Donne ceci à ma servante. Je n'étais pas mariée. Alléluia. Amen. Mais j'ai connu la volonté de Dieu dans la prière. Parce que dans la prière, nous échangeons. C'est pas le perroquet. Alléluia. Dans cette intimité-là, Dieu va te parler. Dieu va te parler. Pour des décisions importantes, Dieu va te parler. Ne te précipite pas. Voilà pourquoi tu dois persévérer. Parce que Dieu parle. Amen. Il parle. Il répond. Amen. Amen. Il répond. Il peut te répondre intérieurement. Il va te répondre par sa parole. Alléluia. Il peut te répondre audiblement. Alléluia. Mais comment tu vas connaître toutes ces choses-là si tu ne persévères pas? Si tu ne persévères pas, comment tu vas connaître? Amen. Hein? Amen. Matthieu 4. Matthieu 4. Nous allons dans Matthieu 4. J'espère que vous fouillez ensemble avec moi. Il faut vous exercer à fouiller la Bible. Amen. Amen. Il faut vous exercer à fouiller la Bible. Vous n'avez même pas les Bibles en papier, que les téléphones. Il faut avoir les Bibles en papier, bien aimé. Quand le téléphone là va tomber en panne, tu n'auras plus de Bible là. J'espère que vous avez vos Bibles à la maison. Amen. Amen. Hein? Amen. Et que vous savez fouiller la Bible. Vous savez fouiller la Bible. Pas comme l'un de mes enfants, je dis, nous allons lire Pierre. On va d'abord à la table de Matthieu. On va fouiller Pierre. Après maintenant, on va là-bas dans l'Ancien Testament. Je dis, alors, je vais donner l'exercice. Alléluia. Apprenez-moi tous
tous les livres de la Bible par ordre. Le Nouveau Testament par ordre. Gloire à Dieu, Nathan connaît déjà. J'espère que Jabine aussi tu connais. Amen. 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 C'est ça. On est où? Matthieu. Matthieu 4, je vais lire à partir du verset 1er. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alléluia. Amen. Vous pourrez continuer la suite à la maison. Alléluia. Bien-aimé, c'est par la prière persévérante. Jésus a persévéré. Il n'a pas seulement jeûné, il a prié. 40 jours et 40 nuits. C'est un exemple. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus a persévéré dans la prière et le jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Donc, c'est par la prière persévérante que tu auras la capacité de résister aux désirs de la chair, aux tentations que le diable viendra te présenter. Oh, j'ai été tenté. Oh, vraiment, c'était plus fort que moi. Non, bien aimé, parce que tu ne persévères plus dans la prière. Tu ne persévères plus dans les prières. Donc, tu n'as pas cette force spirituelle de résister. Tu tombes facilement. Oh non, bien aimé, Jésus n'est pas tombé. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas tombé dans le besoin du manger. Il n'est pas tombé dans le besoin d'avoir la gloire. Lorsque vous allez au verset 5, le besoin d'avoir la gloire. Non, Jésus a résisté. Jésus a répondu par la parole de Dieu. Parce que le diable aussi connaît la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus a répondu. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Il est écrit, il a résisté. Pourquoi? Parce qu'il avait une certaine force spirituelle. Il avait cette capacité-là. C'est cette capacité-là que Dieu te demande d'aller chercher dans la prière. Cette capacité-là ne vient pas comme ça. Cette force, cette détermination, alléluia, dans la vie chrétienne, ça ne vient pas comme ça. Ne suivez pas le haut, qu'on voit souvent là. Hein. Moi, je ne vis plus à tout ça. Je ne vis plus à tout. Amen. Oh, ma chère, jamais on voit le véritable chrétien solide lorsqu'il y a des problèmes. Lorsqu'il y a des problèmes. Lorsque tu es atteint dans ta chair. Lorsque tu as des épreuves terribles. Tu perds quelqu'un. Des grandes épreuves. Tu perds un emploi. On voit vraiment comment tu es toujours bien là, tout là, toujours fidèle à l'église. Amen. Amen. Mais cette force, on va la puiser où? On la puise dans notre communion avec le Seigneur. On ne la puise pas ailleurs. Alléluia. Oh. On ne la puise pas ailleurs. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, Jésus nous a montré l'exemple. Nous devons suivre ce modèle-là. Je pense que après cette parole, bien-aimée, tu vas t'entraîner chez toi. Tu vas vraiment t'entraîner. Et tu viendras aussi les vendredis. Alléluia. Amen. Parce que je ne me lasserai point de le dire. Je ne me lasserai point de le dire. Je ne me lasserai point de le dire. Bien aimé, une église persévérante dans les prières affectionne le jour de prière. Amen. Le jour de prière. Ce n'est pas seulement les pauvres mamans qui sont là fidèles. Les mamans là, elles sont là fidèles. Elles viennent. S'il y a 2 ou 3 personnes, vous allez compter les mamans là-dedans. Pendant que vous qui êtes jeunes, vous êtes dans les maisons. On parle. Mais quand je parle comme ça, en fait, je veux être pur de votre sang devant le Seigneur. Je veux être pur. Ce n'est pas que ça me fait quelque chose. Moi,
Même s'il y a une personne ou deux personnes, moi je prie. Hein. Je prie comme s'il y avait 100 personnes. Je suis zélé comme s'il y avait 100 personnes. Mais je rappelle toujours, on rappelle toujours, pour être pur devant le Seigneur. On ne va pas chercher des stratégies pour que les gens viennent persévérer dans la prière de l'intercession. On ne va pas chercher des stratégies. Soit tu aimes Dieu, soit tu ne l'aimes pas. Soit tu aimes le Seigneur, soit tu ne l'aimes pas. Pour prouver notre amour, on est persévérant dans les prières. Parce que tu dois te dire dans ton cœur que, ah mais si moi aussi, si je ne parle pas, si celui qui va tous les jours là aussi ne parle pas, donc la personne qui s'est préparée pour diriger la prière va prier avec qui? Avec le Saint-Esprit et Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons persévérer dans la prière communautaire. Nous devons persévérer dans les prières communautaires. Amen. Amen. Acte 12. Acte 12, je suis. Le verset 5. Je vais d'abord lire le verset 5 à 8. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles. Devant la porte, gardait la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Alléluia. Nous allons maintenant au verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Alléluia. Amen. Le verset 19. Hérode s'étant mis à sa recherche et, ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée où il séjournait. Alléluia. Amen. Je vais lire aussi le verset 21 parce que ça m'intéresse. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement, c'est-à-dire qu'il les méprisa. Le peuple, verset 22, le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Donc la voix de Hérode était maintenant la voix d'un Dieu et non d'un homme. Verset 23. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Alléluia. Amen. Il expira rongé des vers. Vivant, les vers l'ont rongé. Quelle humiliation. Alléluia. Bien-aimés,
Bien-aimés, l'Église doit continuellement prier pour ses serviteurs, les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Église doit continuellement prier pour les servantes de Dieu. Alléluia. Pour qu'ils enseignent droitement, bien-aimés, la parole du Seigneur, pour qu'ils ne rentrent pas dans des compromis. Bien-aimés, l'Église a les hommes de Dieu, les servantes de Dieu ont besoin également des prières persévérantes de la part de l'Église. Alléluia. Amen. La prière persévérante, bien-aimé. Ici, c'est la prière, c'est l'Église. L'Église a persévéré. Ici, on ne nous dit pas que c'est Pierre qui priait. Alléluia. Alléluia. Pierre était dans un moment de faiblesse. Il dormait. Il dort. Mais l'Église a prié. Alléluia. Non. Que Pierre également ne meure pas comme Jacques est mort. Alléluia. Parce que dans les premiers versets du chapitre 12, on nous montre que Jacques est mort. Jacques est mort. Martyr, on l'a tué, on l'a peut-être décapité, je ne sais plus. Oui. Donc l'Église priait. Pierre aussi ne doit pas mourir. Alléluia. Et Dieu a exaucé la prière persévérante. L'Église a obtenu la victoire. Bien-aimés, lorsque l'Église prie comme un seul homme, lorsque l'Église persévère dans les prières, bien-aimés, nous allons recevoir des victoires et des victoires et des victoires. Alléluia. Église aime la prière. Église aime la prière. Église aime la prière. La prière communautaire. On ne nous dit pas ici là que c'était deux personnes qui priaient. Alléluia. Oh, l'église primitive affectionnait, persévérait dans les prières. Et des grandes choses s'opéraient. Les grandes choses se manifestaient. Il y avait des miracles. Alléluia. Il y avait des prodiges. Alléluia. Il y avait la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la prière de l'église est puissante. Quand l'église décide de prier, oh, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on comprend quelque chose ce matin? Alléluia. Oui, bien-aimé, le Seigneur nous accordera toujours des victoires lorsque nous persévérons. Alléluia. Alors, bien-aimé, le Seigneur veut que nous persévérons dans les prières. Que ça soit des prières communautaires à l'église, que ça soit dans nos maisons. Alléluia. Amen. Que ça soit en famille. Alléluia. Amen. Nous devons persévérer. Et comme je le disais tantôt, nous ne devons pas oublier la nation. Nous ne devons pas oublier notre nation. Ensemble, venons prier, venons persévérer, afin que les desseins de Dieu s'accomplissent pour la nation. Afin que l'injustice disparaisse complètement. On est ensemble. Amen. Afin que la violence disparaisse. Je vous dis que le diable, quand vous voyez les choses, le diable a changé de stratégie dans la nation. Ce n'est pas qu'il ne continue pas à faire des choses. Alléluia. Il a changé de stratégie. Ne suivez pas le cadre là. Il a changé de stratégie. Les hommes de prière savent de quoi je parle. Il a changé de stratégie. Voilà pourquoi en tant qu'église, on ne doit pas dormir. On doit persévérer. On doit crier à Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la prière couvre une nation. La prière de l'église couvre une nation. Alléluia. Alléluia. Oh. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Bien-aimés, ce sont les paroles que le Seigneur avait pour nous ce matin. La prière persévérante. Et je crois que Dieu nous a suffisamment parlé ce matin. Qu'est-ce que nous
ferons de ces paroles? Levons-nous. Que ferons-nous de ce que Dieu nous a encore rappelé ce matin? Est-ce que cette église sera pleine les vendredis? Comme je vois d'autres églises pleines les vendredis pour intercéder pour les intérêts spéciaux du Seigneur. Est-ce que nous allons persévérer vraiment? Élève ta voix et adresse-toi au Seigneur. Seigneur, si nous sommes une église persévérante, Seigneur, nous ne serons pas surpris des événements. Seigneur, la gloire, cette gloire que nous voulons voir. Seigneur, descendra. Seigneur, cette gloire que nous voulons voir. Oh Dieu, les âmes, Seigneur, sauvées, les âmes guéries, les âmes restaurées, les prostituées abandonnées, Seigneur, leur façon de vivre. Oh, les ivrognes abandonnés, Seigneur. Oh, leur manière de vivre. C'est parce que, Seigneur, ce sont des intérêts. Ce sont des intérêts. Ce sont des intérêts, oh Dieu. Oui, Seigneur, je veux, Seigneur, que l'Église comprenne cela. Ah, Seigneur Dieu, oh Père, oh Dieu, Jésus vient régner dans nos vies. Jésus vient régner dans les vies. Jésus vient régner dans nos cœurs. Jésus vient changer. Viens changer nos mentalités. Oh Jésus. Seigneur, la prière persévérante pour notre croissance personnelle. Oh Jésus, Rakashakabaya, Reke Rakabaya, Rokoshakabaya, Reke Shekebaya, Rakashakabaya, Rakasondo Roko, Reke Sekebera, Oh Shakabayaka, Reke Sadara, Rakashakaya. Oh Seigneur, oh Jésus, oh Jésus, Jésus. Quand nous le cherchons premièrement, tu as dit chercher premièrement le royaume des cieux. Tu as dit chercher, Seigneur, c'est l'ordre de priorité. Chercher premièrement le royaume des cieux. Oh Seigneur, c'est l'ordre de priorité. Oh Jésus, oh Seigneur. Oh le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, que le feu de la prière nous embrasse, que le feu de la prière embrasse, Seigneur, que le feu, Seigneur, de la prière embrasse, on est maïfata, que le feu de la prière embrasse nos maisons, que le feu de la prière embrasse nos vies, que le feu de la prière embrasse nos vies. Que le feu de la prière embrasse la jeunesse,
a parlé de la prière. Oui, Seigneur éternel, tu ne parles pas en vain. Tu ne parles pas en vain parce que tu vois que nous sommes lassés dans la prière. Ce matin, Père, aide-nous à revenir sur les bonnes décisions. Aide-nous à garder ta parole. Aide-nous à prier sans cesse. Aide-nous à être persévérantes et persévérants dans la prière. Oh Dieu, que nous ne faisons plus les prières sandwich, mais les prières qui viennent du trône de la grâce de Dieu. Les prières, Seigneur, comme tu avais dit à Pierre, avance en pleine eau. Seigneur, fais de cette église, fais-nous des personnes, des hommes et des femmes, quand nous prions, nous avançons en pleine eau. Que nous rentrons dans les profondeurs, Seigneur. Nous ne voulons plus faire les prières sandwich. Seigneur, oh Dieu, donne-nous la capacité d'aimer la prière. Donne-nous la capacité d'aimer la prière. Quand c'est le jour de la prière, Saint-Esprit, Saint-Esprit vient nous visiter. Saint-Esprit vient nous parler. Saint-Esprit, même si nous avons quelque chose à faire, Saint-Esprit parle-nous et donne-nous la capacité d'obéir lorsque tu nous parles. Oh Dieu, tu as dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Seigneur, ce matin, nous venons en toi. Nous demandons pardon devant ton Saint-Trône parce que nous ne respectons pas la prière, parce que nous n'aimons pas la prière. Nous te demandons pardon, Esprit de Dieu. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton secours. Ah Dieu vivant d'Israël. Seigneur, sans la prière, nous ne sommes rien. Sans la prière, nous sommes la viande du diable. Au nom puissant de Jésus. Père, enlève au-dedans de nous la distraction. Au nom de Jésus. Père, enlève au-dedans de nous le découragement lorsque nous traversons des temps difficiles. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, fortifie-nous encore plus davantage lorsque nous nous trouvons dans les épreuves. C'est pendant l'épreuve que nous devrons te chercher jour et nuit. Au nom puissant de Jésus. Ah Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de ton aide, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, c'est toi qui es le meilleur intercesseur. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, dirige-nous. Saint-Esprit, oriente-nous. Saint-Esprit, continue à nous prier, à nous apprendre à mieux prier. Parce que c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide. Nous ne permettons pas que l'ennemi vienne voler cette semence que tu as sémée au-dedans de nous ce matin. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous la capacité de la méditer, la capacité de la vivre, la capacité de la mettre en pratique. Car toute capacité nous vient de toi. Au nom de Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que au travers de cette prière, nous ne sommes plus de cet enseignement. Nous ne serons plus les mêmes personnes. Nous serons transformés, renouvelés, être comme d'autres, être à ton image. Au nom puissant de Jésus. Père, que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. Toi qui es Dieu, qui vis au siècle des siècles, d'éternité en éternité. Merci Seigneur, parce que nous serons maintenant persévérants et persévérantes dans la prière. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Seigneur, que cette parole, dans le nom puissant de Jésus, ne soit pas volée par l'ennemi de nos âmes. Seigneur, qu'elle soit gardée dans les cœurs et que nous la mettions en pratique dans le nom précieux et puissant de Jésus.